bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux élèves de première qui se sont inscrits aux Olympiades de mathématiques. Alors ce qu'on va dire là est bien sûr valable pour l'épreuve qui sera organisée donc le 23 mars 2021, mais ce sera bien sûr toujours valable pour les années suivantes. Alors, donc là, j'adresse cette vidéo plus particulièrement aux élèves de première de lycée général, mais c'est pareil, c'est aussi valable pour les classes de lycée technologique. Simplement, voilà, n'ayant que des élèves en lycée général, je m'adresse plutôt à eux ici. Alors, les Olympiades de mathématiques, généralement, sont organisées durant la semaine qu'on appelle la semaine des mathématiques. Alors cette année c'est un petit peu décalé puisque on est au 23 mars, la semaine des mathématiques c'est du 15 au 21. Alors on dit du 15 au 21, en réalité elle démarre avec le 14 qui était dimanche dernier, puisque le 14 mars c'est ce qu'on appelle le Pi-Day, hein, si on écrit la date en format anglo-saxon ça fait 3-14. Et voilà, c'est une semaine où il y a un certain nombre de conférences, d'interventions, etc. Alors c'est vrai que cette année, avec le contexte sanitaire, il y a peut-être moins de choses, mais bon, voilà, c'est toujours une semaine où il y a un certain nombre d'opérations qui sont organisées, notamment des opérations de vulgarisation des mathématiques. Voilà, donc vous pouvez éventuellement regarder sur Internet si des choses sont planifiées, enfin il y a quand même des choses, après voilà, faut regarder un petit peu ce qui est proposé. Alors, les Olympiades en fait, c'est organisé de la manière suivante depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a deux épreuves, une première épreuve individuelle, alors c'est un sujet national qui comporte généralement 2 exercices d'une durée de 2 heures, ensuite une pause de 10 minutes et puis une deuxième épreuve, donc c'est un sujet, c'est un travail ensuite par équipe, et là c'est un sujet académique d'une durée de 2 heures également. Bon, cette année ça va se passer donc de 13h à 17h10. Voilà. Alors les Olympiades, il y a un certain nombre d'objectifs. Bon, si vous allez sur le site officiel des Olympiades, hein, vous verrez, tout est détaillé. Je dirais que là, je vous donne simplement quelques éléments, on va dire par expérience, hein, pour avoir surveillé et même corrigé quelques années. Voilà un petit peu ce que j'en retiens. Alors les Olympiades, c'est une manière de faire des mathématiques autrement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont toujours des mathématiques, hein, mais simplement, c'est vrai qu'en classe, on n'a pas forcément toujours le temps de chercher, de passer du temps à se casser un petit peu la tête sur certains sujets. Bon, pour des contraintes, parce qu'on a des contraintes horaires, des contraintes de programme, etc. Donc on peut pas toujours le faire. Et c'est vrai que les mathématiques, c'est pas simplement accumuler des connaissances, des compétences, etc. Il faut aussi, par moment, chercher, apprendre un petit peu à aller au-delà un petit peu des difficultés. Et c'est vrai que les Olympiades, ça permet vraiment de faire ça. D'autant qu'il n'y a pas d'enjeu, enfin je veux dire, c'est pas pour un examen, hein, on fait ça, voilà, comme ça, on choisit. Donc en sachant que pour la terminale, hein, lors des inscriptions sur Parcoursup, hein, il ne faudra pas hésiter à signaler une participation aux Olympiades. Ça permet également de se mesurer à d'autres élèves, hein, surtout sur la partie individuelle, qui est une partie nationale. Hein, donc ça permet un petit peu de voir où on en est, c'est intéressant. Et puis c'est aussi se lancer un défi à soi-même, hein, parce que c'est quand même pas évident. Hein, donc voilà, il faut se retrousser les manches. Et donc ça permet également de travailler certaines qualités qui sont très utiles en mathématiques, mais pas seulement, qui vous serviront plus tard dans votre métier. Hein. Vous entraîner à toujours être persévérant, ne pas vous laisser déstabiliser par des situations que vous ne connaissez pas. On va voir après ce que j'entends par là. Et puis donc être capable de vous adapter à des situations nouvelles, hein, ce qui est aussi un trait d'intelligence, hein, et qui sera très utile à l'avenir. Voilà. Et donc c'est vrai que les Olympiades, entre autres, mais si on prend en terminale, on a aussi le concours général, tout ça, ça permet un petit peu de se placer, enfin de travailler toutes ces qualités.
Alors quelques petits conseils comme ça rapides. Alors ça peut paraître une évidence, mais il faut bien lire les énoncés parce que vous allez voir, dans les sujets des Olympiades, très souvent on vous emmène dans des domaines que vous ne connaissez pas bien, on va vous définir des choses que vous ne connaissez pas, mais à partir de vos connaissances, vous allez pouvoir découvrir un certain nombre de choses. Donc il ne faut pas aborder les sujets des Olympiades comme on aborde un exercice de maths classique, je dirais. Essayer de se dire rien qu'en lisant, je vais essayer de trouver tout de suite des réponses. Non, il faut vraiment bien s'imprégner, notamment des définitions qui sont données dans les énoncés. Il faut utiliser les brouillons à bon escient. Hein, donc n'hésitez pas à faire des schémas, à faire voilà, essayer de faire des essais, notamment quand vous verrez, il y a très souvent des sujets qui s'appuient sur l'arithmétique, donc ben voilà, essayez sur des petits nombres, hein, pour voir un petit peu ce qu'on est en train de nous définir, comprendre comment ça fonctionne, et éviter de rédiger peut-être directement sur la copie, hein, pour justement vraiment ne mettre sur la copie que le raisonnement quand on a bien réfléchi à tout ça. Faut travailler les annales, ça, il n'y a pas de problème, mais faut les travailler avec tout ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire pas simplement regarder des sujets, et c'est pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo, parce que parfois on dit aux élèves, allez voir les annales, ils vont regarder les sujets des années précédentes, et puis bon, ils vont voir que c'est un peu compliqué, ils vont peut-être laisser tomber, regarder le corriger, et puis ils vont dire, bah finalement j'aurais peut-être pas pensé à faire comme ça, donc j'aurais pas réussi. Alors que non, il faut passer du temps, il faut se mettre en condition, il faut vraiment bien réfléchir à tout ça. Alors un petit conseil aussi pour l'épreuve par équipe, hein, faut pas hésiter à se répartir les tâches. C'est un travail de groupe, à la fin vous rendrez une seule copie, et donc ben voilà, si dans l'équipe il y en a qui sont plus à l'aise pour faire des schémas, d'autres sur certains raisonnements plus à l'aise en arithmétique, en géométrie, etc. Donc au moment de la lecture des sujets, répartissez-vous les tâches. Permettrait aussi également d'être efficace. Quelques éléments de base, hein, qu'on voit apparaître dans les sujets déjà depuis quelques années, très souvent des éléments d'arithmétique, donc voilà, revoir ce qu'est un nombre premier, que tout entier naturel peut se décomposer en produit de facteurs premiers, le plus petit nombre premier c'est 2, et c'est le seul qui est pair, etc. Enfin, les critères de divisibilité, hein, par 2, par 3, par 5, par 9, etc. Donc ça revient assez souvent. Tout simplement les aires et volumes des figures usuelles, hein, l'aire d'un triangle, basse fois hauteur divisé par 2. On constate au lycée que parfois certains élèves ne savent plus qu'un trapèze, donc voilà, revoir un petit peu les trapèzes, aire d'un trapèze, etc. Volume d'une boule, d'un cône, un cylindre, voilà. Hein, évidemment, volume d'un parallélépipède et tout ça. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu un pavage du plan qui était fait avec des hexagones, et donc des hexagones réguliers, on faisait démontrer on retrouvait l'aire d'un hexagone régulier en fonction de la longueur de ses côtés, donc en découpant l'hexagone en triangle, hein, donc fallait utiliser basse fois hauteur divisé par 2, etc., etc. Revoir bon les triangles particuliers, les propriétés, hein, triangle isocèle, triangle rectangle, triangle équilatéral, bon les quadrilatères, parallélogramme particulier, losange, rectangle, etc. Et puis donc tous les théorèmes classiques, hein, du collège, il faut quand même pas oublier les théorèmes de Pythagore, la réciproque, le théorème de Thalès, réciproque, etc. Et puis depuis quelques années, il y a des algorithmes également. Alors, je vous montre quelques petits exemples comme ça, piochés depuis quelques années, pour voir un petit peu l'état d'esprit. Donc par exemple là en 2012, on vous définissait au début du sujet ce qu'était un entier digisible, donc un entier naturel digisible. Donc on donne 3 conditions. Aucun de ces chiffres n'est nul, il s'écrit avec des chiffres tous différents, et il est divisible par chacun d'eux. Donc voilà, ça illustre bien l'idée que ce que je vous disais tout à l'heure, il faut connaître les critères de divisibilité par exemple. Donc au début, quand on vous définit ça, on vous donne quelques exemples. Donc par exemple 24 est un nombre digisible parce qu'il s'écrit avec 2 et 4 qui sont différents de 0, ils sont distincts ils sont distincts, et 24 est divisible à la fois par 2 et par 4. Voilà, donc puis on vous faisait étudier les propriétés. Alors par exemple, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que si un nombre digisible contient 5 dans son écriture, pour qu'il soit, il doit donc être divisible par 5. Or un nombre entier divisible par 5, si son chiffre des unités 0 ou 5. Or 0 n'est pas possible puisqu'aucun chiffre ne doit être nul.
Donc ça veut dire que 5 est obligatoirement le chiffre des unités. Voilà, donc on vous étudie des propriétés sur ça. En 2018, il y avait quelque chose qui avait un petit peu déstabilisé les élèves parce qu'on leur parlait de triangles à peu près rectangles, de triangles à peu près isocèles. Voilà, donc on définissait un triangle à peu près rectangle en un sommet A si la mesure de l'angle en A était dans l'intervalle 75-105. Et puis à peu près isocèle, voilà, avec un écart entre les deux angles à la base qui doivent être de 15 degrés maximum. Et alors, dans la première question, on nous demandait, est-ce qu'un triangle rectangle est à peu près rectangle, est-ce qu'un triangle isocèle est à peu près isocèle? Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manipuler ça, mais voilà. Et ça utilisait les propriétés de géométrie que tout le monde connaît. Là, il y a eu, donc c'était en 2017, on définissait une fonction où, voilà, sur l'ensemble des entiers naturels, donc elle ne prenait ses valeurs que dans n, n étoiles d'ailleurs, parce que il devait être non nul, et en fait, on prenait la somme des carrés des chiffres qui constituent ce nombre. Donc f de 5, ça fait 5 au carré, f de 29, il faut faire 2 au carré plus 9 au carré, f de 132, 1 au carré plus 3 au carré plus 2 au carré. Voilà, et on vous faisait étudier des propriétés de cette fonction, et notamment il y avait des recherches d'antécédents, etc. Et donc voilà. Alors quelques autres exemples, alors ça c'était en 2014 avec le principe d'une figure équilibrée, hein, donc on vous définissait, c'est ce qui marquait à gauche de la figure, c'est exactement le début de l'énoncé, puis on vous demandait de tracer une figure équilibrée constitué de 7 points marqués et 5 droites, et de 9 points marqués et 8 droites. Voilà. Puis en 2018, on vous a défini les ensembles arithmétiques. Voilà. Donc, voilà, avec, voilà, on définit un ensemble S de rationnels, on l'appelle arithmétique, sachant qu'il vérifie la condition qui est donnée. Voilà, et donc tout le problème s'appuyait là-dessus. Donc c'est pour ça que je disais, il faut bien lire l'énoncé dans la mesure où, voilà, on va vous définir des choses. Ce sont des choses que vous ne connaissez pas, hein, donc il faut s'en imprégner. Très important. Alors je vous donne quelques liens classiques, donc le lien officiel des Olympiades de mathématiques. Alors celui-là, il est sur ma page, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, il y a un autre site qui vient de l'Éducation nationale, pareil, avec les Olympiades. Et puis vous avez aussi des sujets et des corrigés sur le site de la PMEP, donc l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage, une bonne préparation, et je vous remercie de votre attention.